Pierre-Olivier Langevin, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on s'intéresse à Knight Thérapeutique, qui est une très belle entreprise pharmaceutique québécoise qui est au cœur d'une rare bataille d'actionnaires. Oui. C'est rare qu'on voit ça au Québec, donc il y a deux visions qui s'affrontent. Peux-tu nous expliquer les tenants et aboutissants? Oui, bien, pour vraiment comprendre cette bataille-là, il faut remonter en 2015. Alors, en 2015, Knight Thérapeutique et Medicine, une société pharmaceutique israélienne, décident d'échanger des actions de part et d'autre. Donc, Knight cède à Medicine 10% de ses actions et en échange, Medicine cède 28% de ses actions à Knight. Et dans l'échange aussi, Jonathan Goodman, le PDG de Knight, a un siège sur le conseil d'administration de Medicine et l'inverse est aussi vrai. Donc, Mir Jacobson a un siège sur le conseil d'administration de Knight. Alors, jusqu'ici, tout va bien. Le but de cette entente-là, c'est d'obtenir des licences de médicaments pour plusieurs pays dans le monde, donc vraiment de faire un effort coopératif. Oui. Mais le temps passe et Jacobson, le PDG de Medicine, se rend compte qu'il a probablement l'impression qu'il en donne plus qu'il en reçoit. Knight, il faut comprendre, c'est une entreprise plus en démarrage. Elle embauche du personnel, elle cherche à signer ses premières licences. Medicine, à l'inverse, c'est une entreprise déjà opérante en Israël depuis plusieurs années, a beaucoup de revenus et verse un dividende. Donc, elle verse un dividende à Knight, puis Knight, lui, ne verse pas de dividende, garde son encaisse importante de presque 800 millions dans les coffres. Alors, au gré des ans, Jacobson est devenu insatisfait par cette entente-là et aujourd'hui, il cherche publiquement, il attaque publiquement les gens de Knight et il cherche à déloger le conseil d'administration pour le remplacer par son propre conseil d'administration. Donc, on va connaître un dénouement prochain à ce conflit. L'Assemblée annuelle de Knight Thérapeutique se déroule à Montréal le 7 mai prochain. Oui. Et de part et d'autre, on a essayé d'accaparer les votes de cette bataille de procuration-là. Comment vois-tu les choses et comment allons-nous voter chez Médicis dans le cadre de cette bataille de procuration? Oui. Bien, avant de répondre à cette question-là, je dirais que c'est déplorable, cette guerre-là, parce que ça, c'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Mhm. Ça draine du temps et des ressources à Knight Thérapeutique, alors que ce temps-là devrait être mis justement à développer l'entreprise. Donc oui, on accueille de manière très optimiste l'Assemblée générale le 7 mai parce que ce serait une sortie de crise. Alors nous, on supporte les dirigeants actuels. Jonathan Goodman et son équipe, ils ont généré d'excellents rendements, à notre avis. C'est des bons allocateurs de capital, patients. Ils négocient toujours des ententes où le risque à la baisse est faible, puis le risque à la hausse est intéressant. Alors ça, on trouve ça très bien chez une équipe de dirigeants. Et s'ils gagnent justement le vote le 7 mai, Mir Jacobson n'aura plus son siège au sein du conseil d'administration de Knight, alors que Jonathan Goodman, le PDG de Knight, aura toujours son siège chez Medicine. Ce qui fait en sorte que, d'après nous, pour sortir de cette crise-là, si Goodman et les dirigeants de Knight gagnent le vote, Jacobson n'aura pas le choix de négocier une sortie puis de racheter des actions de Knight pour mettre fin à la relation. Et c'est vraiment la sortie de crise la plus efficace qu'on voit pour l'avenir. Ce qui est plus souhaitable. Mais même s'il y a un dénouement prochain, on ne peut pas s'attendre à ce que la direction de Knight déploie nécessairement le capital rapidement parce qu'on le sait, c'est une direction qui est très patiente et par le passé, avec Paladin, qui était l'ancienne entreprise dirigée par M. Goodman, il a bâti l'entreprise au fil des ans, mais sur une longue période. Ben oui, oui, puis comme on a mentionné tantôt, quand vous avez 800 millions dans les coffres, la dernière chose que vous voulez, c'est d'avoir un dirigeant qui est impatient. Il y a beaucoup de cas dans l'histoire du capitalisme où des dirigeants ont eu un trésor de guerre important puis ils l'ont dilapidé dans des acquisitions qui ne faisaient pas de sens. Nous, c'est la dernière chose qu'on veut.
Puis on sait qu'avec Goodman, on va avoir une extrême prudence. Puis on sait que quand l'encaisse va être déployée, elle sera à un taux de rendement sur le capital qui est très intéressant. La seule chose qu'on ne contrôle pas, c'est la vitesse. C'est sûr qu'on aurait aimé qu'il soit déployé plus rapidement. Mais Jacobson nous propose un plan où les marges sont beaucoup plus faibles, la marge brute est beaucoup plus faible, un plan où ça doit aller vite. Vous savez, en gestion de capital, là, quand ça doit aller vite, d'habitude, vous faites beaucoup de concessions. Et on augmente ainsi le risque. Ouais. Alors nous, chez Medici, on a le contrôle de presque 1,5 % des droits de vote de Knight. On a déjà voté la circulaire bleue en faveur de l'équipe de dirigeants en place, puis on invite les actionnaire à faire la même chose parce que de un, ça va éliminer les distractions le plus rapidement possible, et de deux, on sait que Jonathan Goodman, c'est un très bon gestionnaire de capital, alors que Mir Jacobson, on ne le connaît pas. C'est une entreprise privée. On ne peut pas évaluer bien les décisions qu'il a prises dans le passé. Donc, pour nous, c'est évident qu'il faut supporter la direction en place. Donc, deux choix se présentent. Un capital patient d'un côté, la direction de Knight, et un capital un peu plus impatient de l'autre côté, la direction de Médecine. Merci beaucoup pour cet éclairage, Pierre-Olivier Langevin. Et on surveille l'assemblée annuelle de Knight qui aura lieu le 7 mai prochain. Merci.